Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Compta Pro 2015 et EBP Compta Classique 2015 sur les ventes comptoirs. Le principe des ventes comptoirs s'adresse essentiellement aux commerçants où tous les jours, lorsque vous clôturez votre caisse, eh bien, vous générez ce qu'on appelle un ticket Z. Il faut donc après saisir votre recette avec les différents modes de paiement que vous avez reçus, comme de l'espèce, des cartes bleues, des chèques ou autres, pour que vous puissiez ensuite les saisir dans votre comptabilité et faire ce qu'on appelle les remises en banque. Dans les versions Compta Pro 2015 et Compta Classique 2015, dans le menu Quotidien saisie, vous avez une option qui s'appelle Vente comptoir. On va donc ajouter ce qu'on appelle un ticket Z, donc c'est la recette, admettons, de la journée. Donc je vais cliquer sur ticket Z, et là, voilà, vous voyez, donc là c'est ma recette de la journée, donc je mets recette, voilà. Ici, en fait, effectivement, je vais saisir les différents, montants que j'ai reçus en espèces. Donc par exemple, en espèces, j'ai reçu au 23 août, admettons, voilà, 100 euros. J'ai reçu pour, admettons, 200 euros de carte bleue. Voilà. Par chèque, j'ai peut-être eu 300 euros. Voilà. Et j'aurais eu, admettons, d'autres modes de paiement pour 50 euros. Donc, j'ai une recette à ventiler, vous voyez, c'est bien indiqué ici, de 600 euros. Donc, effectivement, maintenant, il faut bien que je ventile ensuite cette recette sur différents, on va dire, produits. Donc, ici, je fais ajouter et ce qu'on appelle nature de vente. Voilà. Alors là, effectivement, peut-être qu'il va m'en manquer. Donc là, je vais dire effectivement, alors au niveau, admettons, des comptes 7, alors je vais faire relativement simple pour aujourd'hui. Je vais dire que sur les, voilà, les 650 euros, j'ai vendu, admettons, voilà. Alors là, il faut faire attention, voilà. Donc là, on est bien en hors taxe. Vous voyez, base de calcul hors taxe. Donc là, je vais saisir du hors taxe. Sinon, j'aurais pu choisir du TTC. Voilà. Donc là, je vais dire que j'ai eu, admettons, 350 euros. J'ai vendu, c'était de la marchandise. Je vais même choisir ici le type de TVA. Donc là, je vais dire que c'était de la TVA à 20%. Donc j'aurais pu aussi la ventiler. Si vous avez une activité entre du 20 et du 10. Donc j'aurais pu dire sur les 650 euros, ce que j'aurais dit, voilà ce que j'ai eu à 20, voilà ce que j'ai eu à 10. Voilà. Et je fais ajouter. Et je vais dire, mettons, je fais de la prestation. Voilà, j'ai un magasin informatique, j'ai vendu, admettons, voilà, de la marchandise au niveau informatique et j'ai fait de la formation en même temps. Donc je vais mettre formation EBP, voilà. Donc là, effectivement, après, au niveau du reste à ventiler, je vais mettre 170. Voilà, donc là, effectivement, par rapport au reste ventilé, c'était du TTC. Voilà, donc là, il faut faire attention, effectivement. Donc là même, alors je vais changer, je vais mettre base de calcul TTC. Voilà. Donc là, vous voyez, moi, il m'a changé les montants. D'ailleurs, je vous conseille de faire comme ça. Comme ça, moi, là, vous saisissez le TTC. Ça faisait bien 650. Et lui, il calcule la TVA. Voilà, donc vous voyez, après, j'ai bien 650 de saisie. Donc là, en fait, mon ticket Z, on est bien toujours au niveau du ticket Z. Il est saisi. Donc je peux même vous faire voir l'écriture. Vous voyez, voilà. J'enregistre. Voilà. Donc si je faisais voir écriture, donc je peux même voir mon écriture, voilà, de vente. Voilà, donc vous voyez que lui, il me l'a bien, vous voyez, ventilé. Donc dans mon journal TZ, vente comptoir. Voilà. Donc là j'ai bien, voilà. Et même, voilà, après, pareil pour tout ce qui est caisse, mon journal de caisse, il me l'a bien ici ventilé. Voilà, donc là, mon ticket Z a bien été saisi. Maintenant, effectivement, je pourrais très bien faire ce qu'on appelle une remise en banque. Donc là, je fais ajouter, remise en banque. Voilà, je vais choisir ici ma banque. Alors, comme là, j'étais dans une version démo, elle n'était pas créée. Voilà, donc là, je vais faire ajouter. Je vais dire, mettons, BP. Voilà, Banque Populaire, par exemple. Voilà, je vais surtout mettre, voilà, comptabilité. Je vais dire que ça doit s'affecter dans BP. Voilà, comme ça, moi, il va bien
Voilà, l'affecter. Voilà, et là, vous voyez, au niveau maintenant de la banque, c'est uniquement la banque. Donc là, eh ben, je mets, mettons, remise en banque. Voilà, je peux mettre même du 23 août. Voilà. Et là, tout simplement, je vais dire ma banque et je vais donc ici, alors au niveau de l'espèce, donc effectivement, j'ai voilà 100 euros. Remise de chèque, vous voyez, donc en plus lui, il le met à zéro après, donc j'en ai bien 300 euros. Voilà. Les cartes bancaires, ça a été fait. Et les remises hautes, ça peut être voilà, des virements, des choses comme ça. Voilà. Et là, en fait, maintenant je fais enregistrer et fermer. Voilà. Et là, effectivement, maintenant, si je vérifie dans les journaux du mois d'août, voilà, théoriquement, voilà, dans ma banque, voilà, vous voyez ici, en fait, il solde bien de tous les comptes, on va dire, d'attente, hein, les 511, voilà, au profit du 512, voilà, systématiquement. Voilà, hein, donc le principe, hein, on saisit d'abord ce qu'on appelle le ticket Z, c'est la recette de la journée qu'on ventile sur les différents comptes de paiement et aussi de produits hein, par rapport à ce que vous vendez. Et ensuite, alors soit une fois par semaine ou tous les jours, vous faites ce qu'on appelle une remise en banque pour ce que vous faites, je dirais normalement, vous allez à votre banque et vous faites votre dépôt de recettes. Et bien là, comptablement, ensuite, on le traduit par ce qu'on appelle une remise en banque. Voilà sur les différents modes de saisie que l'on a pu voir sur les versions Compta Pro 2015 et Compta Classique 2015. Nous allons voir ensuite, après avoir vu les différents modes de saisie, la fonction consultation et lettrage. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto.